On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'allais faire une vidéo sur l'apprentissage et les petites astuces de lecture, etc. pour apprendre plus de connaissances et développer cet axe-là. Mais juste avant, j'ai envie de vous parler d'une petite pépite sur les croyances. Donc, on va parler un peu de mindset, ok? Mais ne partez pas, parce que c'est super important. Je vais vous parler de deux concepts clés qui ont changé ma perception de tout ce que je pouvais apprendre et de toutes mes croyances, qu'elles soient limitantes ou non. Donc, je vais me lever, je vais aller sur le tableau derrière, je vais prendre mon petit feutre qui est juste là, je vais vous faire des beaux petits graphiques et on va commencer. Première chose, donc là vraiment on va voir comment reprogrammer votre cerveau pour devenir riche. Ok? Je sais que c'est un peu cliché pour devenir riche, mais je pense que c'est vraiment essentiel de connaître ces concepts si vous voulez développer votre axe argent, si vous voulez tout simplement développer votre capital financier. Ok? Donc n'importe quelle connaissance en réalité est une croyance. C'est juste que c'est une croyance dont on est très sûr. On ne peut pas être sûr à 100% de rien du tout, mais on est très sûr de cette croyance. Ok? Donc maintenant qu'on a vu ce qu'était une connaissance, on va voir maintenant exactement ce qu'est une croyance. Un préjugé, une opinion, une hypothèse scientifique, une conviction, tout ça, ce sont des croyances. C'est juste que ces croyances sont sur une échelle de certitude différente. J'appelle ça tout simplement le curseur de croyance. Je vais aller vous le dessiner, ça va être plus clair. Ok, on se retrouve sur le tableau. Alors, ici, vous avez votre curseur. Est-ce qu'on le voit? Voilà. Ici, vous avez votre curseur de croyance. Ici, c'est la moitié, 50%. Ici, c'est 100%. Ici, c'est 0%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, pardon, que si vous êtes à 0%, c'est que vous ne croyez pas du tout et de manière certaine, donc vous êtes convaincu de manière certaine que quelque chose n'est pas vrai. À l'inverse, si vous croyez à 100% en quelque chose, c'est que vous êtes convaincu à 100% que cette chose est vraie. Et maintenant, entre les deux, vous avez 50%, donc c'est tout simplement le doute. Ici, on va mettre le doute. Donc voilà, là on a la certitude positive, ici on a la certitude négative. Maintenant, si on veut nuancer un peu plus, on va mettre ici 25%. C'est tout simplement une non-croyance. Donc on ne croit pas, voilà, bon, je pense que ça c'est pas vrai, voilà. On me dit quelque chose, on m'apprend quelque chose, je dis bon, je pense que c'est pas vrai, mais je suis pas non plus certain. Maintenant, à 75%, ça va être une croyance. Voilà, donc on croit en quelque chose. Quelqu'un me dit quelque chose ou je lis quelque chose et j'y crois. Et pour nuancer encore plus, j'ai rajouté un dernier pourcentage qui est de 90%. C'est tout simplement une conviction. On pense que vraiment cette chose est vraie et on y croit constamment et on se répète ça tout le temps, ok? Et 100%, c'est vraiment la certitude ultime. Mais comme je vous l'ai dit, c'est très rare de penser comme ça. Enfin, je dis ça alors que en vrai, tout le monde pense être sûr de toutes ses idées et de ses opinions. Donc bon. Maintenant qu'on a vu ce premier concept de curseur de croyance, on va voir le second concept que j'appelle la courbe, cette fois la courbe des croyances. On va voir comment avoir une croyance rationnelle, donc être rationnel, pour justement éviter toutes les croyances limitantes. C'est pour ça que je dis que cette vidéo peut vous rendre riche, entre guillemets, en reprogrammant pardon, votre cerveau. C'est parce que si vous avez des croyances limitantes qui vous limitent dans l'atteinte de vos objectifs financiers, vous n'allez tout simplement pas réussir. Je sais que ça peut paraître encore un peu bullshit, etc., mais c'est vraiment des concepts importants. Donc là, le concept de courbe de croyance, il est simple. C'est tout simplement d'indexer les preuves que vous voyez
à vos croyances. C'est aussi simple que ça. Mais je vais vous le dessiner, comme ça va être encore plus compréhensible. On va se le mettre juste à côté. Donc, on va se faire un petit graphe, hop là, avec deux axes. Un axe, ça va être l'épreuve. Donc ici, pas de preuve. Je ne sais pas si on voit, voilà, pas de preuve. Et ici, preuve. OK? Ici, c'est je n'y crois pas. Bon, excusez-moi, on confond un peu, mais voilà, vous avez l'explication en direct. Et ici, j'y crois. Donc là, c'est l'axe des croyances. Ici, c'est l'axe des preuves. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, je vais changer de couleur. Nous, ce qu'on cherche, c'est cette courbe. En réalité, c'est pas une courbe, c'est une droite. Ok, je la dessine en 2-3 fois pour qu'elle soit un peu plus large. Nous, on cherche à tout le temps être sur cette droite. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est confronté à des preuves, eh ben, on doit y croire. Parce que des gens, on leur met des preuves scientifiques, etc., des connaissances, des livres, etc., devant eux, et ils sont têtus, ils ne veulent pas y croire, ils restent sur leur position. Alors que le plus rationnel, c'est de changer de croyance, tout simplement. Également, quand il n'y a pas de preuves, on ne doit pas croire en quelque chose. Si quelqu'un vient demain, vous dit « Ah, j'ai vu un dragon dans le ciel » ou des ovnis ou je sais pas quoi, et qu'il n'a aucune photo, aucune preuve, rien du tout, aucun signe, personne va le croire. Ok? Je vais vous donner encore deux exemples pour comprendre encore mieux ce concept. Donc, imaginons, il y a des preuves et vous ne croyez pas. C'est une croyance irrationnelle. Ok? CI, croyance irrationnelle. Maintenant, au contraire, il n'y a pas beaucoup de preuves, pas plus que ça, mais vous y croyez fermement. C'est également une croyance irrationnelle. Ok. Normalement, là, c'est bien rentré. Les amis, j'espère que ce petit graphe vous a plu. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont intéressées justement par lancer un business, devenir riche dans les prochains mois, les prochaines années, ok, je vous invite à aller voir le lien dans la description pour recevoir la vidéo qui vous explique les 5 secrets du business parfait à lancer pour les débutants. Et vous allez voir que ces 5 secrets, c'est que de la valeur. Il y a des équations, des graphiques, des concepts, que de la nouveauté. Vous n'avez jamais entendu parler de ça ailleurs. Peut-être que j'abuse un peu, vous en avez déjà entendu parler, mais je vous ai tout regroupé au même endroit. Ok? Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées par lancer un business, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain, normalement, si tout se passe bien, pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.